Hello, hello. Good morning, everybody. Comment vous allez? Bon, cher camarade, cher à ça fait des changements. Hier, j'ai posté cette vidéo et j'ai trouvé ça comme la précédente vidéo que j'avais postée comme mon image du jour du 26 octobre. Un manifestant qui avait le caillou en main. C'était sa seule façon de se défendre. Et aujourd'hui, je postais celui-ci parce que j'ai appris que les gars des maillots ont pris cette photo, obligé le policier là à mettre sur sa tête. Oui, c'est ce qu'on appelle la révolution. Qu'ils veulent ou pas, ils vont marcher comme le peuple demande. Ils auront le choix du peuple. Aujourd'hui, je voulais aborder le sujet aussi qui me tient un peu à cœur. Parce que avec le fil des événements et également aussi avec les réseaux sociaux aujourd'hui qui ouvrent le monde, qui ouvrent tout aux yeux du monde, de voir vraiment la qualité première du dictateur Paul Biya. Dans les années 90 jusqu'en 2000, il n'y avait pas assez des moyens pour comprendre, pour voir et comprendre le niveau de répression que le dictateur allait jusqu'à. Vous devez comprendre que pendant les années 90, parce qu'aujourd'hui, il veut un peu se dédouaner en disant que le président Aïdo avait beaucoup tué pendant son règne. Donc, il veut toujours, un pervers narcissique, il veut toujours que c'est l'autre qui porte la croix, jamais lui. Parce que j'ai dit ce matin que Paul Biya, c'est un pervers narcissique. C'est un psychopathe. C'est un vrai psychopathe. Pervers narcissique, qui aime voir souffrir. C'est quand il voit souffrir qu'il prend du plaisir. Et lorsque il veut toujours que c'est les autres qui portent le chapeau. Donc, j'ai dit que Paul Biya, la plus bête chose qu'il a pu faire à son propre peuple, c'est de tuer son peuple en les divisant. Parce que, regardez, sur la route, quand les Camerounais vont en aventure, regardez seulement à ce niveau, quand les Camerounais vont en aventure, on a vu sur les réseaux sociaux que les Camerounais qui dénonçaient ce qu'on les faisait sur le chemin de l'aventure, c'était les propres Camerounais qui vendaient leurs propres frères. Vous ne pouvez pas voir ça en Afrique de l'Ouest, ni dans d'autres, même les Ivoiriens là que vous voyez. Ils se soutiennent. Quand ils sont dans des situations où ils ont besoin du soutien mutuel, ils se soutiennent. Mais le Camerounais, quand vous vous rencontrez dans un lieu où vous avez, lieu où vous avez besoin de vous soutenir, qui te vend? Qui te vend? C'est ton propre frère camerounais qui te vend. Vous avez vu, en Libye là-bas, au Maroc, qui a vendu son frère? C'est les Camerounais, propres Camerounais qui ont vendu les filles aux Marocains, aux Libyens. Donc, ça c'est ce que Paul Biya a instauré au Cameroun. C'est pire que tuer. C'est pire que porter l'arme que vous voyez, comme vous voyez, les Camerounais, les policiers sont en train de porter l'arme. Parce que quand tu te retrouves dans un endroit avec ton propre frère et que tu as besoin de ton frère et qu'il ne peut pas te tenir la main, ce qui t'a tué vivant. Et vous pouvez comprendre comment ça peut démobiliser, comment ça peut décourager, comment ça peut te tuer psychologiquement quand tu te trouves en Libye, au désert et que ton frère ne peut pas te tenir la main. Vous croyez que même après le règne de Paul Biya là, il faut combien de temps pour que cette division-là quitte nos cœurs? On dit que le président Issa Tchoukou m'a dit qu'il est le président de la transition et la réconciliation. On dit on pardonne, mais on n'oublie pas. Hein? On pardonne. Donc c'est cette génération-ci va partir comme ça parce qu'ils vont pardonner, mais ça serait toujours là. Paul Biya, c'est un pervers.
C'est un pervers narcissique, c'est un psychopathe. Mais moi, je me demande encore comment un séminariste est devenu un pervers narcissique, un criminel. Je me demande, je me pose la question parce que les séminaristes, ce sont toujours ceux qui parlent au nom de Dieu, qui font des choses avec la crainte de Dieu. Et vous devez comprendre également que cette lutte aujourd'hui que nous menons est à sa fin. Et à sa fin parce que le fait que le président Issa Chiroma a pris la suite du combat, ce n'est pas anodin. On dit que Dieu ferme un chemin, il a toujours ouvert un autre. Et pourquoi il a ouvert le chemin du président Issa Chiroma? C'est parce qu'il le connaît. C'est parce qu'il a aussi une grande rancune avec celui-là. C'est parce qu'il le connaît. Et en plus qu'il a cette revanche en lui qui va libérer le peuple camerounais. Parce qu'il sait comment la dictature a tué en face de lui. Pourquoi vous allez peut-être dire que pourquoi il n'a pas fait ça avant? Pourquoi il n'a pas arrêté? Non, lorsque tu n'as pas les armes d'arrêter quelqu'un, lorsque tu n'as pas les armes d'arrêter quelqu'un et pouvoir te défendre. Je vous prends un exemple. Lorsque vous êtes dans l'avion, il y a crash. On vous dit toujours que même si vous avez votre enfant à main, ne sauvez pas votre enfant. Sauvez-vous d'abord avant de chercher à sauver votre enfant. Parce que vous ne pouvez pas sans vous sauver et sauver quelqu'un d'autre. Dans ces cas, vous pouvez mourir ensemble. Alors que si tu t'es déjà mis à l'abri avant de vouloir sauver l'autre, tu es sûr déjà qu'il y a une vie qui est sauvée. Ben oui. Vous avez dit qu'il est resté 22 ans. Oui, il attendait le moment opportun. On dit que le temps, c'est la raison. Il a eu la raison de comprendre, de bien comprendre, de bien voir quelle était la stratégie avant de vouloir sauter au pas. Et je vous dis, s'il n'avait pas l'exclusion du président Maurice Kamto, il ne serait pas entré en jeu. Vous avez vu, on a même beau demander aux deux leaders du Nord de se réunir. Bonjour mon brave combattant. On a demandé aux deux candidats du Nord de se réunir. Les deux ne se sont pas réunis. Parce que si les deux s'étaient réunis et que le président Issa Chiroma a porté le combat, aujourd'hui, il a encore quand même la légitimité, le soutien du peuple. L'autre candidat aujourd'hui serait où? Il serait aux arrêts. Il serait aux arrêts. Il serait aux arrêts et maltraité. Compte tenu de son âge, est-ce qu'il aurait subi au moins la maltraitance du gouvernement ces 48 heures? Donc vous comprenez que le fait de ne pas coaliser les deux là, c'était une bonne chose. Et naturellement, la coalition s'est faite derrière le candidat qu'on voyait qu'il était prêt, déterminé et qu'il avait l'adhésion populaire. Vous voyez aujourd'hui que le temps nous donne raison. Le temps nous donne la force de pouvoir continuer à... Le temps nous fait comprendre qu'on n'a pas eu tort. Parce que je reviens un peu à ceux qui disent que nos cantonaux votent. Ben, ils sont toujours dans cette démarche-là. Au moment où le président Maurice Kamto a donné les directives, parce que s'ils lui-même aurait ouvert sa bouche pour dire que allez voter le président Issa Chiroma, mais il n'a pas dit ça. Même aujourd'hui, ils cherchent la petite bête, comment ils vont faire, parce qu'ils savent que le président Kamto est en grande partie l'auteur de tout ce qui se passe aujourd'hui. Je suis en train de faire un truc là sur internet, j'ai fini et puis je à toutes. Donc, vous comprenez que si le président Maurice Kamto avait donné sa consigne de vote, ce qui devait avoir une raison aujourd'hui de le mettre aux arrêts. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il a désigné en disant que soutenir quelqu'un du candidat du septentrionnat qui a fonctionné avec le gouvernement et qui a
on dit que quoi? L'expérience, oui, l'expérience des affaires de l'État. Voilà, il ne fallait pas qu'il vous fasse un dessin. Il vous a assez édifié, vous fait mûrir matériellement pour mieux comprendre les choses. Donc, vous comprenez aujourd'hui que ce que les gens ont fait au nord là, la népalisation va se propager dans tout le Cameroun. Le Cameroun a la rage de finir avec ce gouvernement. Et tout ce que Dieu fait est bon. Il a fermé une route, mais il a ouvert une route qui était le bon chemin. Parce que si le président Maurice Kamto avait pris la tête, je ne pense pas que l'engouement sera comme aujourd'hui. Parce que vous avez vu quand on l'a exclu à la Cour constitutionnelle, les qui sont levés? Personne. Personne. On l'a laissé même pas un crépuscule des Camerounais aller devant chez lui et manifester et dire, président, nous venons nous apporter ton soutien. On a apporté sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça peut apporter? C'est pas grand chose. Mais bon, on s'est levé, on est resté debout derrière le président Issa Tchourouma pour dire que bon, comme ils ont fait ça, on ne doit pas s'avouer vaincu. On va continuer la route jusqu'à gain de cause. Nous voyons aujourd'hui que celui que le Seigneur a mis sur notre route en fermant notre chemin était le vrai chemin. Lorsque vous êtes en difficulté, lorsque Dieu vous ferme une porte, regardez toujours celle qui vous ouvre. Dieu ne peut pas vous fermer une porte sans ouvrir une autre. Voilà. Parce que même nos Kamto, nos votes là aujourd'hui ils sont encore toujours dans leur bêtise là. Alors que le président Maurice Kamto lui-même a dit que votez à votre propre âme et conscience. Et votez celui qui a l'expérience des affaires de l'État. Vous voulez qu'il vous dise que votez Tchourouma. Vous voulez ça. Donc, le peuple a soif du changement. J'ai perdu le fil avec la personne qui est arrivée là. Donc, je vais arrêter. Je vais continuer après après mon travail. Peuple a soif, continuons. Les jours meilleurs sont les jours les plus lumineux, les plus clairs, où le soleil va être de notre côté. Continuons, ne baissons pas les bras. C'est eux qui ont peur maintenant, c'est eux qui fuient, c'est eux qui sont dans les routes avec les magnétophones pour faire le marketing, je ne sais pas de quoi. Le peuple est fatigué et le peuple ne veut plus d'eux. Le peuple est fatigué et le peuple ne veut plus d'eux. À bon entendeur, salut.